Les messagers de la commune, l'extension de Lingwala, il va nous parler de ces grands événements, mais sinon il va nous parler de Jésus-Christ de Nazareth par rapport à un thème bien précis. Bonjour Fanny. Voilà, il s'appelle le pasteur Paul Malouzei, il est responsable de l'église. Les messagers extension de Lingwala, c'est en fait une grande communauté de notre pays, la RDC, où nous avons été visités par les seigneurs. C'était en 1978, où les 4 messagers de Mbinza ont rencontré les seigneurs. Il a parlé à ces hommes et aujourd'hui, ils sont en train d'accompagner l'accomplissement de la parole de Dieu dans ce sens. Mais sinon, ils sont tous vivants. Voilà, bonjour pasteur, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, maman Fanny, bonjour à vous aussi. Merci beaucoup, nous allons bien des grâces et nous sommes très émus de vous recevoir. Vous êtes le directeur du cabinet de l'apôtre Daniel Moussumbu. Bien sûr. Dans l'entretemps, vous êtes également gestionnaire d'une église. Comment vont les enfants de Dieu de la grande communauté, les messagers et en extension aussi? En tout cas, dans l'ensemble, ça va. Dieu nous fait grâce, nous allons bien. Même nos apôtres aussi, les musées, vont tous bien. L'autre est à Canada, l'autre est en France. Le musée Dany, il est présentement à Londres. Okay. Et l'apôtre Pierre, lui, il est ici à Kinshasa. Ils vont tous bien, en tout cas, ils se portent bien. Ah d'accord. Mais beaucoup de personnes croyaient que ces messieurs, ou alors ces grands hommes de Dieu sont décédés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait manque de communication pendant tous ces temps-ci. Ils ont quitté, n'est-ce pas, la RDC. S'ils sont encore en vie, ils sont en bonne santé d'ailleurs, ils se portent bien. D'ailleurs, en passant, je les salue. Okay. Mais sauf qu'ils sont trop occupés à tout le temps dans la mission. Ils prêchent l'évangile. Dieu les avait appelés pour annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Le messager actuellement, c'est un ministère international. Okay. Nous sommes partout dans le monde, donc ils doivent sillonner tout le monde entier, surveiller les églises, encadrer les peuples de Dieu. Mais dans l'ensemble, nous allons bien. Mon église aussi, personnellement, va très très bien. Ah d'accord. Est-ce que vous suivez les pas de vos pères? Parce qu'eux, ils sont de la racine de Edinabala. Oui. Adinabala, voilà. Donc, c'était un grand monsieur également, une grande figure emblématique sur le plan spirituel. Oui. Il a travaillé, beaucoup de gens sont guéris. Son passage était exceptionnel dans des hôpitaux, dans les rues, c'est pas moi, dans des églises. Est-ce que vous suivez cette généalogie? Si, nous suivons toujours cette généalogie. Adinabala, moi, je l'appelle un grand-père parce qu'il était le mentor de nos papas, de nos pères. C'est quand le Seigneur avait appelé les 4 messagers, il les avait envoyés chez Adinabala. Okay. Et c'est lui, le père du réveil de notre pays. Il fut apôtre? Oui, apôtre Adinabala, okay. Alexandre, oui. C'est lui qui les avait encadrés. Ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Et puis bon, voilà, à un moment donné, nous avons quitté l'église Malam pour aller évoluer un peu ailleurs. Ah d'accord. Jusque-là, nous suivons ces pas et nous travaillons dans ce sens-là. Ok, très intéressant. Le Seigneur a parlé à ces grands hommes, il a parlé de la paix au Congo, il a parlé de la nation congolaise, les richesses qu'il y a, comment aider le peuple de Dieu à lui rencontrer encore pour vivre le merveille. Parce que notre pays, selon les étrangers aussi, que c'est en fait le paradis. C'est en fait Éden, jardin d'Éden. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, maman Fanny, voilà même le message que j'ai apporté ce matin. Je vais commencer d'abord par vous souhaiter nos sincères condoléances suite au décès de l'un de vos directeurs, M. Kalimassi. Ils sont deux aujourd'hui. Et de votre chef des services, je pense. Oui, le chef des services mongolais. Nous vous souhaitons nos très sincères condoléances. J'ai apporté 3 messages, en fait. Le premier message, c'est un message d'espoir pour mon pays, la RDC. Oui. Étant messager, nous sommes des fils de promesses et nous connaissons tout ce qui se passe dans ce pays. En tout cas, Dieu avait parlé au travers de ces hommes ici. Les 4 messages. Voilà, les 4 messagers. J'ai eu la chance. Il n'y a pas une femme parmi eux. Non, il n'y a pas une femme parmi eux. Ils sont 4. Ce sont des hommes. C'était des jeunes à la cité des anciens combattants. Dieu les avait parlé
en 78. Ils ont eu le message. Et au même moment, quand le Seigneur s'entretenait avec eux, Dieu avait parlé aussi à Jean Schwab. Jean Schwab, c'est un Suisse. J'ai apporté son brochure ici. C'est un Suisse pour confirmer seulement le message que le Seigneur avait donné aux 4 messagers. Le message de Dieu, il y a toujours une ressemblance, hein, parce que c'est la même personne qui parle. Oui. J'ai eu la chance, j'ai eu cette grâce d'écouter ces messages depuis mon enfance. J'ai grandi dans ça et puis bon, voilà. J'ai commencé mon école maternelle en écoutant ces messages. J'ai terminé... Maternelle, pasteur Paul? Depuis l'école maternelle. Vraiment? Oui, moi on m'appelait petit messager. Alors pour ceux qui me connaissent... C'est parce que votre parent était de là? Non. D'ailleurs, nos parents refusaient. Ils ne voulaient pas de ça, sauf que mes grands frères avaient accepté le Seigneur. Ils ont cru au message. C'est là qu'ils m'ont amené dans cette église des messagers. Et vers les années 80, 81, c'est alors que j'ai commencé à fréquenter cette église. J'ai eu la chance de les écouter tous les 4. Tous les 4. C'est le Mousalbert qui commençait. C'est lui qui commençait le premier. Il donnait le témoignage, leur conversion. Et ensuite, c'était Mousé Pierre qui venait. Mousé Pierre, lui, donnait la partie de leur conversion. Oui. Ah, d'accord. Oui, lui expliquait comment est-ce que le Seigneur s'était rencontré avec eux. Et ensuite, c'était l'apôtre Adolphe, lui donnait la partie prophétique. Parce que nous avons aussi une mission prophétique. Très bien. Vous voyez, tout ce que nous vivons actuellement dans le monde, Maman Fanny, Jésus-Christ revient. Tout à fait. Tous les signes sont là. Sur le plan politique, vous constatez. D'ailleurs, ici, c'est la chaîne nationale. Tout à fait. Sur le plan politique, il y a de guerres. Il y a l'Est de mon pays est menacé. Des conflits. Notre pays aussi, oui. Vous voyez, or, Matthieu 24, Christ nous avait déjà dit, lorsque vous ferez de guerre, lorsque vous verrez une nation s'élève contre une autre, sachez que les fils de l'homme est à la porte. Mais apparemment, en fait, les enfants de Dieu, le peuple congolais, en ce moment-ci, ne comprennent pas que ce sont des signes des temps. Beaucoup de gens stressent, beaucoup de gens se posent des questions. L'Éternel nous a abandonnés. Voilà, on ne comprend plus rien. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Voilà, Maman Fadi, c'est pour cela que je vous ai dit que je vous ai amené 3 messages. Très bien. Très bref, le premier message, c'est le message d'espoir. Je vais dire au peuple congolais tout entier que le Seigneur agira dans ce pays. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'était déjà prédit d'avance par le prophète. Dieu avait parlé à Simon Kimbangu, Dieu a parlé aux 4 messagers, Jean Schwab a confirmé cela, et il y en a tant d'autres qui ont confirmé ce que Dieu avait parlé aux 4 messagers. Le pays va traverser une période très, très sombre de son histoire. Beaucoup de gens vont mourir. Nous allons manquer, peut-être on n'aura même pas une armée très, très forte. Mais au moment opportun, Dieu va relever encore ce pays. Et notre monnaie sera, je l'ai dit, je pèse même mes mots, sera parmi les devises les plus fortes dans ce monde ici. Ça, c'est la partie prophétique qui concerne notre pays. Parce que nous avons aussi la partie prophétique. Et il y aura aussi des étrangers qui vont revenir au Congo. Il y aura des étrangers. La diaspora là va revenir. Le Congo les Congolais reviendront chez eux pour construire, pour travailler. Oui, ils vont revenir. Parce que le Congo, au fait, c'est une source émettrice de la parole de Dieu dans ces temps de la fin. Vous savez, Dieu a donné le dos à Israël pour le moment. Il travaille, il commence à... Il regarde maintenant les nations. Il a lancé son regard vers les nations. Nous, étant partie des nations, nous sommes choisis par le Seigneur. La RDC, nous sommes un peuple choisi par Dieu. C'est ça le message d'espoir que j'apporte. Tous les Congolais, tout entier, doivent reconnaître cela. Le Seigneur a choisi notre pays et Dieu va faire des choses. Il y aura des surnaturels, il y aura des choses qui vont se passer dans ce pays et tout le monde entier reconnaîtront que cette nation est choisie par le Seigneur. C'est pour cela, mon deuxième message, c'est un message interpellateur. Les Congolais ne doivent pas se comporter comme tout le monde. Non. C'est pour cela que nous prêchons la repentance. Les Congolais doivent se repentir. Vous savez, quand Dieu avait appelé nos pères, les 4 messagers, le Seigneur leur avait donné des interdits. Soit les interdits et les recommandations. Les interdits, par exemple, je peux dire, le Seigneur nous avait interdit de toucher à l'alcool, par exemple.
Je l'ai dit d'emblée comme ça, l'Éternel nous avait interdit de toucher à la cigarette et d'éviter l'impudicité. Donc, les rapports intimes avant mariage, c'est interdit. Dieu nous avait donné aussi quelques recommandations. Par exemple, honore ton père et ta mère. Très bien. Voilà. Et ça nous avait demandé d'honorer le parent spirituel. Les pasteurs sont nos parents spirituels. Les parents de famille aussi. Les parents de famille. Et les pasteurs, d'abord, je commence par ce sont les parents spirituels. Ensuite, nos parents biologiques. Voilà. Et ça nous avait recommandé de les honorer. Et Dieu nous avait aussi demandé d'honorer les mariages. Le mariage doit être honoré de tous. Que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Ah, d'accord. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Ça, c'est le message interpellateur. Les Congolais doivent se repentir, revenir au Seigneur. Très bien. Abandonner la vie d'immoralité. Parmi les signes du temps de la fin, sur le plan moral, vous constatez actuellement il y a l'immoralité qui règne. Beaucoup de mauvaises chansons. Est-ce que je me demande, le censeur de mon pays fait-il son travail? Je me demande. Il y a des chansons, il y a des jeunes. Quand vous lisez par exemple dans 1 Timothée 3, vous allez voir l'apôtre Paul, conseiller à Timothée, il disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, tout ça. Le Seigneur avait dit ça. Vous voyez, donc sur le plan moral, vous allez constater même l'homosexualité qui domine le monde actuellement. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il se marie avec un autre homme, non. Dieu n'a pas créé une femme pour qu'il se marie avec une autre femme, non. Le Seigneur a créé un homme pour une femme. Voilà un peu. Tout ça, Dieu avait déjà interpellé les 4 messagers depuis les années 78. Dites au peuple congolais de revenir à moi, d'abandonner la vie de l'immoralité. Donc le Seigneur savait déjà que dans les jours qui viennent, il y aura l'immoralité. Très bien. Et la troisième préoccupation? La troisième, c'est juste un communiqué. Nous avons un communiqué des activités. Nous avons 3 grandes journées de la prière, je peux appeler ça comme ça, pour la nation. Très bien. Je crois les affiches sont là. 3 grandes journées. On va commencer à partir du 19 août au 21 août. Nous aurons une prière, une grande prière pour la nation au stade Vélodrome. Avec des différents serviteurs de Dieu qui vont venir de partout. Ainsi que les 4 messagers ou quoi? Oui, certainement ils seront là. Les autres sont encore en Europe, mais nous croyons qu'ils seront là. Dieu va disposer qu'ils soient là, puisque nous voulons... Et Dieu les avait donné un message pour réconcilier les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, ils doivent travailler ensemble, prêcher les messages ensemble. Je crois qu'ils seront là. Et on peut déjà savoir le sujet, le thème principal de cette réunion de prière sur la nation congolaise? On va prier pour la nation, on va prier pour la réconciliation, la paix dans notre pays. Voilà un peu des grands sujets de prière que nous allons décortiquer là-bas. Ah, d'accord. Mais il y a un grand thème, je crois que je vous avais envoyé le grand thème. Voilà, on peut en parler très bientôt. Mais sinon, vous pouvez quand même lancer déjà un message à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, vous ont suivi. Et par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à ces grandes activités, parce que ça concerne notre pays, la RDC. Ce n'est pas une occupation de quelqu'un. Donc, il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, déplacer, qui vont, n'est-ce pas, quitter les pays étrangers pour venir prier pour la nation congolaise. Que les Congolais qui sont sur place prennent cela en considération. Un message. Oui, nous voulons inviter tout le monde, les autorités, la maison civile du chef de l'État, le Parlement, le Sénat. Nous voulons inviter tout le monde, les mandataires publics, les officiers militaires, tout le monde, nous invitons tout le monde, les étudiants,
à l'INIKIN, à l'IFASIC, à l'UPN, partout. Nous invitons en tout cas tout le monde de venir participer dans cette prière pour la nation et surtout que notre pays traverse un moment très difficile. Voilà. Les thèmes, c'est que peuple congolais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour vivre le miracle de l'histoire. Voilà un peu le grand thème de cette rencontre. Je pense qu'on va vous revoir la fois prochaine, mais aussi clin d'œil à l'apôtre Pierre, déjà à Kinshasa. On va aussi lui recevoir, mais dans l'entretemps, vous êtes les bienvenus parce que vous parlez de, n'est-ce pas, l'assaisonnement de notre pays, la RDC. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer. Merci, maman Fanny, mais je vais conclure en interpellant le peuple des dieux en général. Même le pasteur, même les hommes d'église, tout le monde, même le peuple des dieux, les chrétiens. Nous sommes au temps de la fin. Évitons les distractions inutiles. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes du temps de la fin sont là, pardon, maman Fanny. Sont déjà accomplis. Même sur le plan naturel, vous voyez le tremblement de terre. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Europe. Ce sont des signes. Sur le plan économique, il y a la récession, il y a la crise alimentaire, il y a les changements climatiques. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, les jours à venir, on aura le temps de les découvrir. Tout à fait. C'est la chaîne du développement. Vous avez l'obligation de venir parler, n'est-ce pas, pour traiter les enfants des dieux. Merci, maman Fanny. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous sommes très émus. Apôtre Daniel Moussoumbou, bonjour. Bonjour, apôtre Pierre. Bonjour à vous tous, apôtre Adolphe. Merci beaucoup. Aussi. Et apôtre Albert également. Bonjour, merci beaucoup. Et maman Mami Moussoumbou, merci beaucoup en tout cas. Maman Mado. Maman Gétou. Maman Dadagnès. Maman Dadagnès. Hein? Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes là à vos postes. Hein? Vous faites bien du travail et on est là pour vous accompagner. Eli Kassongo, bonjour. Si elle nous a à l'excellence compte, je vois Eric Mbouyandai, maman Landrine Makesté. Vous êtes nombreux, hein, Jaco, merci beaucoup à toi. Merci Joël Kalonji. Sachez que nous sommes là pour vous. C'est bonjour Fanny. Nous prenons la deuxième partie.